17h, Julie arrive à la clinique Jules Verne pour être opérée d'une mastectomie partielle. Il est prévu qu'elle rentre chez elle dès ce soir. L'intervention se déroule en ambulatoire. Elle a bien sûr, au préalable, rencontré son chirurgien et assisté à sa consultation de pré-anesthésie. Cette consultation permet d'évaluer les risques, de définir la technique d'anesthésie qui sera mise en place, mais aussi et surtout de rassurer le patient en lui donnant toutes les informations, en lui fournissant les réponses à ses questions. Il l'informe également des difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer à son retour au domicile. Mon rôle dans l'accueil, c'est de m'assurer que la patiente a bien toutes les conditions requises pour l'ambulatoire et qu'elle ait bien respecté toutes les consignes, le jeûne opératoire, au niveau des médicaments, qu'elle soit bien accompagnée pour la sortie. Et puis les consignes, eh bien, je lui explique le déroulement de la journée. La patiente est ensuite accueillie dans l'unité ambulatoire avant son intervention au bloc. L'infirmière de parcours procède à la vérification de l'identité de la personne et au bon respect des consignes données en amont. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît? Je vous mets ce petit bracelet d'identité au poignet droit. Donc, vous venez bien pour une intervention avec Madame Auger. Pour ma sortie, j'ai mon conjoint qui m'accompagne. J'ai pris contact avec ma mutuelle qui m'a fait part qu'en effet, j'avais des droits à l'assistance pour mon retour à domicile. Julie est prête pour l'intervention et elle rejoint le bloc opératoire. L'ambulatoire est une évolution dans la prise en charge du patient. Alors la chirurgie ambulatoire consiste à faire rentrer le patient le jour même de son intervention, l'opérer et le faire sortir le jour même de son intervention. La chirurgie ambulatoire permet au patient une récupération plus rapide, en autonomie, moins de complications liées aux problèmes d'infection, meilleure mobilité, donc moins de risque de phlébite. L'ensemble des études ont montré une satisfaction importante des patients à partir du moment où ils sont bien cadrés et où on leur donne toutes les informations en amont. On diminue les complications, l'hospitalisation reste plus courte. On a vu évoluer les choses, on est parti sur des interventions plus simples, qui étaient plus faciles à gérer, notamment en cas de complications. Et plus on avance dans le temps, plus les interventions peuvent être compliquées. On anticipe tout par rapport au risque opératoire. On a toutes les interventions de stomato qui étaient faites, ophtalmo, et puis au fur et à mesure, en fonction des spécialités, sur les chirurgies digestives, les cholecystectomies, on arrive même à des colectomies maintenant, sur les chirurgies gynécologiques, des hystérectomies, qu'on ne faisait absolument pas en ambulatoire avant. Et sur moi, ma spécialité, en tout cas en cancérologie, on peut faire quasiment tout en ambulatoire. Après, il faut tenir compte aussi de la part psychologique. Une mastectomie en ambulatoire, c'est pas la même chose qu'une mastectomie en conventionnel sur le plan de la prise en charge psychologique. Une fois l'intervention terminée, la patiente est prise en charge par le personnel soignant en salle de réveil afin de s'assurer que son réveil se fasse dans des conditions optimales. La chirurgie ambulatoire permet aussi de limiter les effets de l'anesthésie puisqu'elle est adaptée à la durée de l'intervention. Ce parcours ambulatoire requiert une organisation très exigeante. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'ambulatoire, c'est de l'organisation, et de l'anticipation et de l'information. Ce qu'on veut, c'est libérer le plus possible la place pour le parcours médical, pour le parcours du confort du patient et que tout ce qui est en dehors, en fait, n'existe pas ce jour-là. Ce qu'il faut, c'est que le patient, quand il arrive à la clinique, ne soit pas surpris, qu'on lui ait déjà expliqué ce qui va se passer, qu'il ait été informé. Il y a un support matériel de cette information qu'on appelle le passeport ambulatoire, qui est un document qu'on lui remet et qui va en fait résumer toutes les étapes, un peu matérialisées, comme une espèce de checklist permanente, qui va le rassurer aussi, ça c'est important. Le chirurgien passe le libérer et donne un horaire de sortie qui permet au patient d'anticiper sa sortie. Donc tout ça, c'est une prise en charge un peu différente, mais beaucoup plus proche du patient. Et d'ailleurs, c'est très rassurant. Il ne faut pas du tout que le patient ait l'impression d'être livré au loup en sortant et qu'on l'ait mis à la porte. C'est pas ça du tout. Bon, ça se passe tellement bien qu'on se dit mais pourquoi je ne rentrerai pas à la maison? Une heure après son intervention, Julie est accompagnée dans sa chambre afin que l'infirmière de parcours puisse procéder à la checklist de sortie. Elle doit vérifier si tous les paramètres de sortie sont bons et apporter des explications sur les suites de l'intervention. Et puis je vous appelle demain du coup pour savoir comment s'est passé votre retour à la maison. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Donc à la sortie, on s'assure que la patiente ne va pas être douloureuse. On leur explique bien leur ordonnance, comment elles peuvent prendre leurs médicaments, à quelle heure. 2 conditions pour être opérée en ambulatoire. Avoir un accompagnant de sortie, avoir un accompagnant pour la nuit. Pour Julie, tous les voyants sont au vert, elle peut rentrer chez elle quelques heures après son intervention.